Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ici. Alors, j'ai laissé sécher mon papier que j'avais placé, puis j'ai placé des petites cartes, juste pour que vous voyez le genre de format. Ici, c'est certain que quand je vois un trou ici, vous savez, je mets toujours une ficelle. Alors, je vais ajouter ça. Là, j'ai juste fait ça rapidement pour vous montrer la profondeur, tout ça. Alors, j'ai des petites cartes comme ceci pour un journaling. On peut mettre une petite photo. J'ai ça ici. Puis, j'ai fait une carte ici. Alors, ça, il faut faire attention quand on sort les cartes. Si on fait ça comme ça risque de déchirer ici. Peut-être pas parce que c'est bien collé, mais ça reste que c'est un risque. Alors, je recommanderais de toujours tirer vers le haut comme ça. Alors, c'est une carte d'eau pour mettre deux photos. Il y a de l'espace, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, c'est ce que ça donne avec la page ici complétée. Voilà. Alors, ensuite, excusez, ça va des soins en premier. Alors, ici, ça. Alors ici, j'ai ceci. Ça fait ceci. Ou bien ceci, ou bien ceci. Alors, 4 espaces photo. Ici, j'ai pris l'horloge, j'ai tout découpé. J'ai ancré, j'ai collé ici, ici, ici et ici. Alors, on peut mettre des choses derrière facilement. Comme vous voyez, facilement 2-3 photos. Bien agréable. Je crois que ça dépasse en bas ici. Je sais pas. Alors, vous avez ça ici. Puis ici aussi, j'ai un espace photo parce qu'on peut mettre des choses derrière. Puis on peut même coller une petite photo ici si on veut. Une photo qu'il y a une personne, mais qu'il n'y a rien d'intéressant ici dessous. Alors, on peut mettre cette photo-là, plus 2 autres facilement. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Puis ça, c'est fermé comme ceci, avec la petite, le petit ruban. Alors là, on fait l'autre intéressant. Alors, l'autre intéressant, on va se trouver à avoir un rabat qui va vers le haut. Alors, je vais faire dans ce sens-ci parce que j'économise mon papier. Il me reste des plus belles chutes que si je fais un morceau comme ça, j'ai une petite chute là, petite chute là. Alors, comme ça, je récupère une meilleure chute. Alors, encore là, on ne se rendra pas tout à fait... on pourrait se rendre, mais bon, je regarde ma vidéo. On peut se rendre en bas complètement. Je me garde 1 mm juste pour la marge de manœuvre. Je me fais une marque ici pour la bande de collage. Et puis, il n'y a pas de gousset dans cette interaction parce qu'on se trouve à être collé de part et d'autre du pli qu'on va créer ici. Alors, ici, comme ça. Je vais faire ma ligne de pliure. Je fasse la marque. Ça. Je plie. Je biseaute la bande de collage. Ceci. Puis, je vais faire mon arrondi pour aider à plier davantage. Ensuite, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je mets de la colle sur les doigts. Ça va être tout maté de toute façon ici. Comme ceci. Coller ça ici. Tout simplement en haut ici, bien centré si jamais vous n'êtes pas tout à fait la même largeur. J'ai comme un demi-millimètre chaque côté, c'est correct. Pas nécessaire que ça soit toujours exact. On ne va pas recouper un papier parce qu'il manque un quart de millimètre. Ici. Ensuite, alors là, on va devoir mater le fond. Alors je vais mater, j'aime bien mater 2 couleurs. Un craft et puis je vais aller avec un bleu foncé. C'est ce que j'ai en bonne quantité. Alors là, ici, je vais mater le fond qui est ici. Oui. Vous pouvez le mater au complet ou juste la moitié comme vous voulez. Mais moi, je l'ai fait au complet. Puis j'ajouterai des choses vu que c'est du papier uni. C'est une belle occasion pour ajouter des petits montages d'éléments découpés. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une bande transverse en bas comme j'avais fait dans le folio élégance. Alors ici aussi, je vais mesurer en haut. En haut ici, et puis la largeur moins 1 mm tout autour. Ceci. Je vais ancrer parce que j'ai du pain ici. Le bleu marin, vu que j'ai l'encre bleue, je ne vais pas ancrer. J'en profite, comme je disais déjà, en mettre beaucoup parce que il y a beaucoup de papier foncé dans la collection. Puis on ne peut pas arriver à mater pour le voir. Je veux dire, ancrer pour le voir. Alors, j'en profite quand le papier est mince pour en mettre davantage. Alors ici, moi, je vais arrondir les coins avec mon... Alors, vous voyez, ici, j'avais arrondi le coin inférieur pour le pop-up ici, mais pas en haut parce que je voulais me coller complètement en haut ici. Alors ici, vu qu'on n'aura rien d'autre de coller, donc je vais arrondir mes 2 coins. Je vais faire la même chose avec mon papier ici.
Je vais ancrer ce que je viens de couper. Je mets de la colle. C'est un pop-up très facile aussi. J'ai même le temps de mater le fond. J'avais pas coupé mes papiers en avance. J'avais comme oublié finalement, mais je sais que j'ai le temps pour ça. C'est très simple comme interaction. Alors, un peu de colle partout, peu, mais partout. Alors, je colle ça en haut ici. Toujours avec mon 1 à 2 mm tout le tour. Parfait. Et en bas ici, je dois un petit peu poncer mon papier parce que je me trouve avoir une lame qui est un peu usée, donc idéalement on voudrait que ce soit bien droit, bien propre sur les côtés de la coupe. Je mets peu parce que ce papier-là est assez mince, 176 grammes ou 65 livres. Ça fait que quand on met de la colle beaucoup, ça paraît. On voit les marques. Alors j'en mets peu, mais partout. Ici j'ai oublié qu'il fallait que j'arrondisse mon coin. Comme ceci. Et puis je vais presser, là je vais ouvrir ma page pour avoir accès. Puis, je vais presser avec mon gros plioir. Je presse davantage que le petit. Quand j'ai des grandes surfaces, est-ce que je vais étendre la colle dessous? C'est ce que je fais. Je crois que c'est plus efficace que le petit. Voilà. Alors, comme ceci. Alors, on se trouve à avoir ceci. Là, on va prendre une feuille. Alors, moi, vous savez que j'ai des feuilles 21,6 par 28, 8,5 par 11. Donc, le maximum que je peux avoir, c'est 8 pouces et demi. Si jamais vous avez 30,5, vous pouvez l'essayer à 30,5. Faites le test. Puis, alors j'ai 21,6 par 21,6 ici. On va avoir un carré exact. Si vous voyez qu'il est trop grand, bien, vous gardez le papier. Quand vous avez des pages plus grandes, vous pouvez le réutiliser. Alors, on fait tout simplement. Alors, on plie, on trouve le centre, on plie ici. Même chose de l'autre côté, c'est supposé être égal. Ici, j'ai un petit peu plus, je pense. Un tout petit peu plus, je vais l'enlever parce que sinon, ça peut être un problème. Que ce soit vraiment un carré parfait. Je vais s'enlever ici un peu. Alors, 4 écarts ici. Puis, on fait une diagonale. Alors, j'utilise toujours ma marque ici pour la diagonale. Alors, j'aligne un coin sur ma marque et je mets l'autre coin en haut sur la marque. Et puis, je vais faire une diagonale comme ceci. Ensuite, vous allez couper 2 morceaux de... Je pense que j'en ai assez grand avec ça. Alors, 2 morceaux de papier qui vont être le format du carré que vous avez ici. Peut-être moins 1 mm. Vous en faites 2 comme ça. Ça. Comme ceci. Et l'autre. Même chose. Je vais tout sabler ça. Voilà. Alors, on fait tout ça côté montagne. Alors ici, j'ai... En principe, votre diagonale devrait rejoindre le centre des deux bandes verticales, les 2 plis verticaux. Alors ici, on va le plier comme ceci. Alors on aligne la pointe. En principe, ça devrait arriver. Sinon, on peut toujours ajuster. Si ça ne dépasse pas vraiment, c'est parfait. Là, on va se trouver à... je regarde dans quel sens que je dois les plier. Je crois que le pli diagonal va de l'autre côté. Oui, c'est ça. Alors, vous avez vos 2 plis diagonales qui vont aller comme ceci et comme ceci. Et vous avez votre carré sur le dessus. Alors, regardez si c'est bien droit, parfait. On presse tout ça. Et quand on veut que ça plie dans un pop-up, il faut presser, on n'a pas le choix. Comme ceci. C'est bien pressé dans ce sens-ci. Fait. Alors, on trouve le centre de la largeur sur le pli de notre page. Alors, moi, j'ai... 17, ça va dire 8 et demi. Une petite marque ici, toute petite. Vous pouvez mater si vous voulez les deux carrés ici avant. Moi, je ne le ferai pas pour le besoin de la vidéo. Et puis, vous ne matez pas l'extérieur, juste les 2 intérieurs ici. Puis, vous pouvez mater aussi les 2 petites cartes qui sont ici. Alors, vous mettez la colle sous
un des carrés. Et puis là, c'est important d'être bien égal. Alors, il faut que ça ouvre comme ceci. Un carré en haut, un carré en bas. Okay? Alors, vous avez ça exactement sur la pointe ici. Puis, il faut vous assurer que vous soyez bien droit aussi. Alors, sur la marque ici, puis bien droit à chaque côté. Puis, quand vous allez l'ouvrir, que ce soit la même chose de l'autre côté. Alors, c'est bien plat, parfait. Je vais presser ici. Ensuite, si vous n'avez pas maté tout de suite, vous pouvez mater maintenant, c'est plus facile d'accès. Puis ensuite, vous allez mettre la colle sur l'autre carré, sous l'autre carré. Comme ceci. Jusqu'au coin. Pour ne pas trop dépasser. Alors peut-être pour ne pas dépasser, on va passer notre doigt tout autour. Pour qu'il y ait de colle qui déborde. Puis vous fermez ici. Vous pourriez toujours couper une petite pointe ici. Je pense que je vais peut-être le faire. Alors placez votre rabat bien droit. Là, si vous avez de la colle sur les doigts, il faut l'enlever. Puis vous allez presser tout ça fermement vis-à-vis le carré que vous venez de coller en haut. Sur le dessus, ben, on fera quelque chose de simple. Parce que moi j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une carte, oui, une carte avec un espace photo. Très simple. Alors, vous voyez, ça fait ceci. Alors, une fois que c'est fait, alors là, vous allez mettre une carte. Vous allez coller ici. Et l'autre, vous allez la coller ici. Alors, on met la colle sur le triangle d'un côté. Il ne faut pas les mettre dans le même sens. Alors, un va être en haut, l'autre va être en bas. Ça. Il ne faut pas que ça dépasse encore ici. On va voir partout. Alors, je passe mon doigt partout. Assurez de bien l'étendre. Si j'ai une petite marque au crayon, je vais l'enlever. Puis, je la place bien droite, comme ceci. Idéalement, il faut que ça se contienne à l'intérieur des plis. Alors, il faut que vous soyez à l'intérieur du pli. Vous voyez, moi, je l'ai fait 1 mm de moins large et moins haut pour que ça libère le pli ici et ici. Alors là, vous allez tout presser ça. Vous pouvez refermer si vous voulez pour presser. Puis, vous faites la même chose en bas ici. Je mets la colle ici. Ensuite, vous mettez tout ça. Vous décorez le haut et le bas. Même si c'est un espace photo ici, on peut toujours faire des beaux embellissements. Mais pas trop épais. On est dans un pop-up, on n'a pas de gousset. J'ai pas de colle. Alors, je vais coller ici. Comme ceci. Encore ici, je dois libérer le pli et en haut et sur le côté. Puis si jamais c'est trop grand ici, ben on ajuste dans le sens qu'on va le couper. On va couper l'excédent. C'est bien important de libérer les plis. Voilà. Alors, ce que ça vous donne, c'est ceci. C'est beau, hein? Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. Il est très simple, comme vous voyez. Un carré, deux carrés, deux fois des triangles, puis on colle ça, et voilà, c'est terminé. Puis là, ben, notre ficelle qu'on avait, ou notre petit ruban, va pouvoir tenir tout ça ensemble. Alors, on fait quelque chose de pas trop épais ici. Puis il faut penser aussi que les pages se touchent. Alors ici, moi, j'ai pas de problème si j'utilise cette page-ci. Est-ce que c'est juste une page, ça? Et là, vous voyez l'épaisseur? Incroyable. Est-ce que c'est juste une page, ça? Oui. Vous voyez l'épaisseur des pages? Vraiment. Alors ici, on a, avec les petits rabats ici, alors je vérifie ici si j'ai quelque chose qui accroche. Non. Ici, encore moins. J'aime bien commencer avec une belle image ici. Pas toutes sortes de petites choses en papier uni sur le dessus de l'interaction. Ça va bien aller ici. Alors, il faut se rappeler qu'on a un fermoir ici et une carte ici. Alors, si on veut faire quelque chose, il faudrait que ça soit lisse jusqu'au milieu de la page. Puis en haut, si vous voulez avoir des choses décoratives, vous pouvez toujours le faire. Mais moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire un espace photo comme ceci. Et puis ici, mon fermoir, il est très proche. Il va frotter ici. Donc, je peux avoir un grand espace, une carte ici avec un espace photo, des incrustations, puis des petits dessins, des petits détails d'embellissement. Alors, je vais vous montrer. Moi, je vais tout simplement mettre une carte, un papier uni, comme j'avais fait tout à l'heure sur l'autre carte, l'autre page. Et puis, je ne sais plus quelle page que c'était. Celle-ci, je crois. Même pas. Mais bon, vous avez vu. Alors, tout simplement. De toute façon, vous allez l'avoir vu au dévoilement. Sinon, attendez à demain. Vous allez voir ce qu'il y en a demain. Alors, c'est terminé pour cette page-ci. Je mate tout ça et je vous reviens. Puis, on termine avec la dernière page. Ensuite, on va attaquer le folio, la structure du folio.
Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.